Ça y est, on est au mois de février et il est temps de vous parler des jeux à venir pour ce mois-ci. Et il y a quelques jeux qui sortent du lot, mais il y en a surtout un que j'attends avec une énorme impatience. Je pense que vous savez de quel jeu je parle, mais on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, c'est parti. On commence le 5 février avec le jeu Dragon Quest VII Reimagined qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Et donc Dragon Quest VII Reimagined, c'est une version repensée de l'épisode original. Le joueur y incarne un fils de pêcheur qui veut étendre sa vision du monde initialement limitée à la paisible île de Melior. Les personnages dessinés par Akira Toriyama sont recréés en 3D avec un tout nouveau style de modélisation. Cette nouvelle mouture comprend des nouveautés comme le double job, les combats au tour par tour peuvent être accélérés, voire automatisés. Alors vous retrouvez d'ailleurs une découverte de la démo de ce jeu sur ma chaîne. J'avais pas trop apprécié le côté tour par tour, j'avais trouvé vraiment que c'était trop à l'ancienne. Pour le coup, il n'y avait pas grand chose qui changeait. J'aurais voulu peut-être un peu plus de modernité. En tout cas, pour les fans de Dragon Quest, ça sort du coup le 5 février 2026. Guided by a mysterious tablet, a group of young heroes embark on a journey to reclaim a lost world. As they venture into the unknown, they'll encounter mighty foes and a myriad of twists and trials. What awaits them beyond it all? Dragon Quest VII Reimagined. That's the spirit. Look out, world. Here we come. Ensuite, on part le 12 février 2026 avec la sortie du jeu Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties qui sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Et donc Yakuza Kiwami 3D Dark Ties est un remake de Yakuza 3 sorti en 2010 sur PS3. Dans ce troisième volet, Kiryu Kazuma va vivre une aventure sur l'île d'Okinawa où il s'occupe d'un orphelinat avec sa fille adoptive. Parmi les nouveautés, le titre propose un nouveau style de combat pour Kiryu et surtout une aventure inédite à part où l'on joue Yoshitaka Mine, antagoniste de l'aventure. Alors si vous êtes un fan de la série Yakuza, sachez qu'il y a déjà une démo qui est disponible, donc n'hésitez pas à la télécharger et à essayer le jeu. Et en tout cas, si vous n'avez même pas besoin de la démo pour l'acheter, sachez que ça sort le 12 février 2026. We pay our rent on time. To turn around and get the hell out of Okinawa. Bullshit! Don't you walk away! If you want to fight, I'll give you one. But you should know, if it comes to that, I won't hold anything back. Liberal push for military expansion in the region, Minister of Defense Ryuzo Tamiya, Okinawa Resort Development Deal, Land Minister Yoshinobu Suzuki both paid a visit to the embattled region today. Defending our nation is all that concerns me. A deed to the land in Okinawa? What if I do? This business you're caught up in, it all ties back to a story I've been chasing. That the traitor is in league with the man who shot Daigo. Unfortunately, that also means the main suspect in the 6th chairman's shooting is you. This war's finally getting... If you want to see how a real Yakuza operates, then allow me to demonstrate. Kazuma-san won't be the only ghost hunting this town. Who are you guys? This is the end of the line for you. Kazuma Kiryu. Freeze! Tamashiro got nothing to do with this place! Spare them!
Spare this orphanage, please! Putting your life on the line doesn't give it any meaning. You're just throwing it away. There will come a time when you can show the world what you're made of. For now, just trust me. Enlighten me! What was that? Get your ass out here, Taiko Dojima! Stay back, Chairman! They're targeting you! Back up the car! Fuck! I've been alone my whole life. It seems the majority has voted in favor of that, yes. We ask that you take a step back from the R&D department. Come again? You are aware this is my company, right? Loved by no one. Needed by no one. I had no companion save for my own loneliness. Hey, hang in there. Hey! Hey! You slippery bastard! What the hell is wrong with you? Dodging every fucking thing all the fucking time! As I said before, I'm not here to fight you. I'll cut to the chase. Kanda-san, would you like to be my business partner? The truth is, I'm simply looking to make a name for myself in the underworld. Listen good, Mine. When you exchange cups with your patriarch, you form this bond. One you'd be willing to lay down your own life for. All for your boss. That's how we Yakuza roll. It's what he gets for biting the hand that feeds, though. Anyone ever told you you're one sly fox, Mine? If shit hits the fan and I'm in a real bad spot, you stick your neck out for me. This world is a nest of vipers. The moment you drop your guard, you'll find a knife in your back. Shit! Watch out! Mine! You alive? I thought I had finally found it. I caught a glimpse of the light. One I found almost too strong to bear. All that I ever did, and all I ever would do, I dedicate to Daigo Dojima. Alors toujours le 12 février 2026, cette fois-ci, le jeu Mario Tennis Fever en exclusivité pour la Nintendo Switch 2. Et donc Mario Tennis Fever, c'est un jeu vidéo de tennis dans l'univers de Mario développé par Camelot Software. Il intègre la mécanique de raquettes frénétiques où chacune dispose d'une capacité spéciale. Le titre comporte 38 personnages jouables ainsi que plusieurs modes de jeu comme la tour des épreuves. Un mode aventure est aussi intégré où Mario et ses proches sont transformés en bébés. Alors c'est peut-être pas le jeu que j'aurais attendu à la sortie de la Switch 2, un Mario Tennis, surtout qu'on en a eu un il y a pas longtemps. On aurait plutôt attendu un nouveau Zelda ou un nouveau Mario 3D, un jeu de plateforme. Mais bon, pour les fans de Mario, pour les fans de Nintendo Switch 2, cette fois-ci, vous pouvez vous faire plaisir avec ce Mario Tennis qui sortira donc le 12 février 2026. Summon mushrooms that shrink your opponents using the Mini Mushroom Racket. Or duplicate yourself with the Shadow Racket. There are 30 Fever Rackets, each with their own abilities. Pair them with 38 playable characters, the most in series history, to find your own strategy. Let's see the game modes being served up.
A talking flower provides riveting commentary in tournament mode. Aim for the top by completing different objectives in the Trial Towers mode. Play matches with unexpected rules in Mix It Up mode. Even some where you'll experience wonder effects. In the online modes, choose between casual play with customizable rules in Online Room or go for glory in ranked matches. You can even gently swing your Joy-Con 2 controller like a racket for a more authentic experience in Swing mode. Plus, after encountering monsters on a remote island, Mario and friends are transformed into babies, kicking off a series of unexpected events in the game's Adventure mode. With their tennis skills gone, the babies will need to learn how to play and defeat the monsters to return to normal. Mario Tennis Fever launches on Nintendo Switch 2 February 12th. Ensuite, un jeu que j'ai couvert sur la chaîne, également une découverte que vous pouvez retrouver. Le 13 février 2026 sort le jeu Reanimal qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Alors Reanimal, c'est un jeu vidéo d'horreur et d'aventure en coopération. Vous y incarnez un frère et une sœur qui traversent l'enfer pour sauver leurs proches au travers d'une aventure empreinte d'horreur et de plateforme. Alors, c'est les papas de Little Nightmares, les développeurs qui ont quitté le navire et qui ont créé leur propre boîte pour créer ce jeu Reanimal. Alors, j'ai essayé la démo sur Nintendo Switch 2, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis, sinon, vous pouvez aussi la télécharger, la démo, pour vous faire une petite idée sur PC et Switch 2. Donc, en tout cas, ça sort le 13 février 2026. Dead. Et enfin, on finit avec le gros morceau de ce mois de février. Ça sort le 27 février 2026 exactement. C'est le jeu Resident Evil Requiem, le 9e volet, qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Et donc Resident Evil Requiem, c'est le 9e titre de la saga, comme je vous ai dit. La saga mythique de jeux vidéo d'action d'horreur de Capcom, officialisée pendant un événement de Capcom justement, il propose aux joueurs d'incarner Grace Ashcroft alors qu'elle retourne à Raccoon City pour enquêter sur le meurtre de sa mère Alyssa Ashcroft. Et puis dernièrement, on a pu voir du gameplay avec Léon, donc vraiment deux gameplays asymétriques, Léon très action, Grace qui est plutôt dans la peur, dans le côté justement horreur. Et j'avais essayé la démo à la Paris Games Week, juste excellent en termes d'horreur, et j'ai tellement envie de jouer maintenant le côté action avec Léon Kennedy. Vous retrouvez d'ailleurs une vidéo de découverte sur la chaîne, pas du jeu, mais de ce fameux événement de Capcom qui nous a montré pas mal de gameplay. Franchement, j'ai tellement hâte de mettre les mains sur ce jeu. Donc ça sort le 27 février 2026. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found. Through you, Elpis can finally be set free. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon. Grace! Grace! Victor purchased a building after Umbrella went under. I'll send you the address. Welcome. Dr. Gideon has been expecting you. You there, Leon? Yeah.
Hey, over here. FBI, what are you doing here? Would you like to see what's hidden under the hood? Don't do anything stupid. Me? Never. Think I want a second opinion. Voilà les amis, hein, pour ce mois de février. Alors pour ma part, hein, Dragon Quest VII Reimagine, j'ai pas du tout accroché au concept. Je pense qu'il faut être fan vraiment de Dragon Quest, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et ce gameplay à l'ancienne, j'ai du mal à accrocher, puisque là du coup j'ai pu faire la démo. Concernant Yakuza, c'est pas les jeux que je kiffe le plus, donc je pense que je passerai mon tour également. Mario Tennis Fever, j'avais acheté le Mario Tennis sur la Switch. Ça me suffit aussi, je pense qu'il n'y a pas un gap de ouf entre les deux jeux. Et puis j'attendais peut-être mieux de la part de Nintendo que ce Mario Tennis Fever. J'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule de relancer un Mario Tennis ou un Mario Football ou ce que vous voulez, avant de nous donner un vrai Mario 3D ou un vrai Zelda ou d'autres jeux qu'ils ont dans leur besace. Hein. Ils ont une tonne de jeux, ils ont... Par exemple, les Star Fox, ils ont les F-Zero, ils ont plein de licences qu'ils veulent pas mettre en avant, qui veulent pas faire revenir, en tout cas. Et je trouve ça vraiment dommage que de nous servir tous les ans les mêmes trucs, les Mario Tennis, les Mario Football, les machins, c'est les Yoshi et tout. C'est toujours les mêmes jeux qui nous ressortent, les Kirby. Enfin bon, je trouve qu'il y a un peu un ras-le-bol du côté de chez Nintendo, même si je suis un fanboy. Je trouve que ça a tendance un peu à m'agacer. Ensuite, Reanimal des papas de Little Nightmares. Franchement, j'ai bien kiffé l'expérience. À voir si je peux récupérer un code ou non, je sais pas, pour voir si je peux faire le jeu en entier. En tout cas, vous avez la démo aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la checker. Et puis, le dernier jeu, hein, le Resident Evil Requiem. Celui-là, je l'attends de pied ferme, mais comme un dingue. J'ai trouvé la dernière présentation de gameplay excellente entre action et horreur, avec vraiment des côtés... des espèces de finish moves de Léon qui sont juste dantesques. J'adore le concept d'avoir deux gameplays un peu asymétriques comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Et celui-ci, voilà, j'ai demandé à Capcom un code, etc. On verra si je vais le recevoir. En tout cas, sachez qu'il y aura une découverte sur la chaîne. Code ou pas, je vais l'acheter. Dans tous les cas, il sera chez moi. Donc voilà, je vous ferai une découverte du jeu, un petit retour et peut-être un test si j'ai le temps vraiment de m'y mettre à fond et de terminer le jeu. Bon, en tout cas, dites-moi, vous, dans les commentaires, quel jeu vous attendez le plus ce mois-ci. Je les ai pas tous mis, il y en a peut-être des petits jeux indés comme ça que j'ai pas présentés et qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à en faire participer la communauté, hein, la communauté Culture Geek. Pour ça aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher le gros pouce, à booster la vidéo. J'ai vu que vous aviez pas mal boosté. Alors maintenant, les boosts, c'est différent. C'est plus en slidant sur les commentaires. Vous allez dans la description de la vidéo sur votre téléphone et vous voyez booster. Vous avez juste à cliquer, à mettre vos points dessus. Vous pouvez faire 3 boosts par jour. Donc c'est plutôt cool de booster les vidéos du créateur de contenu que vous préférez. Si c'est moi, je vous en remercie. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Portez-vous bien les geeks. Ciao.